Pourquoi tu es un empathe? Alors on te dit, c'est un don du ciel. Et bon, si tu veux le croire, tu peux le croire. Et c'est peut-être bien un don du ciel pour les autres, mais pour toi. Je ne sais pas si tu vas pouvoir te reconnaître en ce que je vais te dire, mais moi je me sentais plus empâtée qu'empathe. Quand le mot est arrivé, j'ai immédiatement pensé à ce mot-là, empâtée. Et ça peut rassurer. Ah ouais, on est un don du ciel. Ouais, génial. Et puis très tard dans ma vie, j'avais 46-47 ans. J'ai vu une vidéo qui parlait de la blessure de servitude. Tu peux chercher si tu veux. Je crois que c'est être soi, quelque chose être soi, la chaîne. C'est une psy qui te parle dans cette vidéo. Et là, je me suis bien reconnue. Alors, elle t'en parlera mieux que moi, puisque c'est son idée, la blessure de servitude. Mais ça a beaucoup nourri mon monde à moi. Et j'espère que ça nourrira aussi le tien. Si tu es réellement un empathe, parce qu'il y a bien des gens qui se disent empathe, mais voilà. Et être un empathe, c'est pas réellement ressentir ce que l'autre ressent. On ne peut jamais vraiment ressentir dans... C'est comme le goût d'un fruit. Tu ne peux pas le connaître avant de l'avoir goûté. Mais tu ne peux pas connaître l'émotion d'une personne tant que tu n'as pas marché dans ses bottes depuis sa naissance. Tant que tu n'es pas lui. Mais tu comprends et tu ressens tes propres émotions à toi sur ce que tu comprends. C'est ça être un empathe. Tu comprends quand quelqu'un est en colère, tu le vois immédiatement sur lui, même quand il veut le cacher. Toi, tu le vois parce qu'il y a des micro-expressions. Tu vois quand quelque chose ne va pas chez la personne. Tu remarques quand une personne est toute palote. Tu remarques quand elle n'a pas envie de parler parce qu'elle est fatiguée. Tu remarques tout ça. Tu le comprends. Et tu veux toujours faire quelque chose pour que la personne aille mieux. Ou alors, tu veux juste t'en aller te cacher parce que tu as vraiment l'impression de ressentir ce que tous les autres ressentent. Et c'est vrai que les émotions, ça envoie des vibrations. C'est une évidence. Ça envoie une énergie. C'est une évidence. Mais l'émotion que toi tu ressens sur la base de ces vibrations que tu reçois, ces énergies que tu reçois, elles sont quand même bien tiennes.
Et dire que un empathe, c'est un don du ciel, c'est quelqu'un qui est venu là pour changer le monde. C'est comme dire que quelqu'un qui est méchant est un don de l'enfer et qui est là pour changer le monde. Mais quand t'es un bébé, regarde n'importe quel bébé. Est-ce que tu te dis, ah bah celui-là il est méchant, celui-là il est gentil, celui-là c'est un empathe, celui-là c'est un enculé? Non, je te dis pas ça. Un bébé c'est neutre. C'est toujours neutre. Et donc qu'est-ce qui a fait de toi un empathe, voire un empathé, et du méchant un enculé? C'est l'expérience de vie. C'est la programmation qu'on reçoit de la part de nos parents. Et derrière ça, dans l'éducation, avec nos amis, quand on est petit. Et quand on grandit, ben c'est ce qu'on choisit de faire avec cette programmation-là. Est-ce qu'on choisit de la suivre ou pas? Et franchement, dire qu'un empathe, c'est un don du ciel, ça pousse à suivre la programmation qu'on a reçue. Ça pousse à garder toujours vive cette blessure de servitude. Ce qui te programme quand tu es un empathe, c'est le fait que tu as grandi trop vite, tu as dû t'occuper des émotions des autres plutôt que des tiennes. Tous tes besoins ont été reniés. Chaque fois que tu avais un besoin, tu vas te débrouiller toute seule, tout seul. Là, je parle aussi de moi là. Je sais ce que c'est. Et donc bon, tous tes besoins ont été reniés. Toutes tes émotions ont été invalidées. Tu n'avais pas le droit d'être en colère, tu n'avais pas le droit d'être joyeuse, c'était trop pour ton monde. En général, tu es quelqu'un de sensible. Et tes émotions, c'était trop pour le monde qui t'entourait. Elles étaient trop intenses, trop fortes. Et tu les exprimais d'une manière trop intense, trop forte. Beaucoup d'empathes sont des aînés aussi. Les grands, les grands de la famille. Parce que c'est la raison qui fait que derrière les parents, ils peuvent s'appuyer sur toi et ils te disent c'est toi le grand. C'est à toi de donner l'exemple. Et même quand tu as 4 ans, ils peuvent te le dire ça. Parce qu'ils en ont un de plus petit. Je t'inviterai vivement à considérer ce don du ciel comme une blessure, de la guérir. Parce que je sais que tu en es capable, toi plus que n'importe qui, tu es capable
te guérir des blessures. Juste tourne-toi un petit peu plus vers toi. Ce que tu offres au monde, offre-le toi aussi. Toi aussi, tu as des besoins. Oui, toi aussi, tu as tes besoins qui te sont uniques. Toi aussi, tu as tes émotions qui te sont uniques. Elles sont toutes valides et validées. Toi aussi, tu as le droit d'être qui tu es, aussi sensible que tu es, aussi bruyantes tes émotions peuvent-elles être, aussi intenses peuvent-elles être. Même quand tu les exprimes de manière calme, tu peux donner une intensité aux émotions. Le truc avec les émotions, c'est que c'est des vibrations, donc tu les envoies. Et l'autre, soit il les reçoit, soit il les reçoit pas. En général, les personnes qui répriment leurs émotions font de toi un empathe, voire un empathé. Dis-moi ce que t'en penses, toi. Moi, ça m'a bien... Je dirais pas sauver la vie, mais ça a embelli ma vie. De considérer que c'est une blessure, de la guérir. Je sais pas trop si j'ai encore fini, parce que la guérison en même temps, c'est juste quelque chose qu'on te dit comme ça, que tu guérisses, comme si tu étais malade, mais tu n'es pas malade. Tu as juste le droit d'être qui tu es. Accorde-toi le droit d'être qui tu es. À chaque instant. Même quand tu as envie de pleurer, même quand tu as envie de crier de joie, même quand... Accepte qui tu es. Même quand tu es en échec, même quand tu es en réussite, accepte qui tu es. C'est toi et tu es digne d'amour. Tu es digne de tout le love du monde. Et dis-moi ce que tu en penses, toi.